9h20, docteur Chalençon, bienvenue à bord, c'est le cas de le dire. Isabelle, bonjour. Ce matin, on part découvrir la suite et la fin de vos escales croisières. Exactement. Le mois de mai, c'est les croisières. Donc, on a eu Chanel au Grand Palais à Paris. Je vous emmène à Chantilly dans les grandes écuries avec la Maison Dior et puis la Maison Vuitton. Plus au sud, Saint-Paul-de-Vence, la Fondation Mag. Et nous avons rencontré le grand amiral de ces croisières, Bernard Arnault, qui finalement, il donne très peu d'interviews, pas du tout, mais bon, pour nous, il aime bien notre travail, donc il nous a tout expliqué. Et nous comprenons donc l'essentiel et le pourquoi de ces croisières, finalement, qui sont toujours dans des lieux assez incroyables. Regardez. Les collections croisières représentent le moment le plus important dans l'ensemble des collections. C'est là où il y a le plus de vêtements, c'est là où il y a le plus d'accessoires et c'est là aussi où il y a le plus de liberté pour s'exprimer. Ce qui est intéressant, c'est que le créateur puisse parler d'un univers qui correspond à son inspiration du moment pour la collection. Là aujourd'hui, c'est Dior, c'est le Mexique, les Amazones. La collection croisière est importante car elle reste longtemps dans les boutiques. Il est primordial de proposer aux femmes des looks pour différentes saisons. Le message aux femmes, c'est de leur dire « Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, même du rodéo, sans perdre votre féminité ». Je veux soumettre l'idée que vous pouvez porter un jupon très léger avec des boots, une très large ceinture, portée comme un corset, et vous pouvez ainsi mettre en valeur votre taille. Certaines personnes peuvent penser que c'est exagéré, mais pour moi, ce n'est pas un problème. Je pense que la dentelle fait partie de ma culture mode. Une fois encore, nous avons décidé de nous replonger dans l'héritage de la maison, dans les archives. Nous avons trouvé des robes en dentelle Chantilly et justement, elles font référence à cet endroit où nous défilons. La Fondation Mag, c'est un endroit que j'aime beaucoup. C'était évidemment très inspirant d'imaginer présenter la collection Louis Vuitton croisière dans cet endroit. C'est une histoire d'amour magnifique entre une famille, des artistes comme Fernand Léger, comme Miro, comme Giacometti. Là, avec les pièces de Nicolas, ça faisait vraiment rejaillir, je trouve, toute la modernité et aussi une cohérence avec les œuvres qui sont présentées. Clairement un clin d'œil à différentes années, dont les années 80, et surtout un regard sur l'excentricité. Les grands excentriques, c'est des gens qui souvent ont entraîné des mouvements de mode. Le message que je dois donner aux femmes, c'est d'être libre dans les mélanges et d'être vraiment absolument libre, de faire quelque chose qui leur ressemble à elles. Et c'est toujours le plus important. Nous, on s'amuse à proposer des choses, mais ce qui est intéressant, c'est quand ensuite les choses sont portées par les femmes et qu'elles deviennent leur propre style. C'est ça qui m'intéresse. C'est la raison pour laquelle je fais de la mode. Isabelle, la pluie à Chantilly, en fait, c'était du crachin et c'était ça la touche croisière, non? La touche croisière, c'est vrai que malheureusement, ils n'ont pas eu un temps magnifique, mais finalement, ça a donné une importance finalement à ces vêtements. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas eu très beau temps dans le sud, mais c'était aussi un moyen par rapport à pour ces deux directeurs artistiques de lancer un message. Maria Grazia Chiuri, c'est vraiment, voilà, elle veut que la femme soit libre. Pour elle, c'est important, la liberté. Et puis Nicolas Ghesquière, c'est aussi une part d'excentricité. Il a sa mode à lui, il copie personne, il mixe les époques, les genres. Et voilà, c'est à nous de choisir finalement parmi toutes ces propositions et pour montrer que nous sommes libres. Merci beaucoup. Et indépendants.